Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 43 de... Nous sommes le mercredi, jeudi 28 mai 2015, le mec est complètement perdu. Une quotidienne qui sera comme d'habitude divisée en 3 parties, on fera un petit point rapide sur quelques actus jeux vidéo high-tech marquantes du jour et ensuite on parlera de la chaîne dans la deuxième partie, des trucs à venir, etc. Et ensuite je vous raconterai un petit peu ma vie, voilà, et puis bien entendu dans la deuxième partie aussi, vous le savez maintenant, les commentaires de la quotidienne précédente avec une réponse et aussi le point sur le nombre d'abonnés de la chaîne. Bien. On est parti avec les actus, une quotidienne qui va être expédiée, hein. Là c'est Expedited Shipping, parce qu'il y a la Google I.O. juste après, je m'y prends quand même en avance un petit peu, mais quelle heure il est? Il est 16h pile là, ouais, donc il me reste 2h30 pour tourner, uploader tout, donc voilà, on se dépêche un peu. Bien, on commence avec les jeux vidéo. Twitch qui interdit les streams de contenu adulte, donc en fait ils vont se baser sur, vous savez, sur l'équivalent américain du PEGI 18, PEGI 12. Peggy 18. Bon, en fait, ils vont se baser sur le truc du Entertainment Software Rating Board, c'est le SRB. Et en fait, c'est donc le machin, vous savez, avec C et E, T, M, A, O, R, P, etc. C'est ça, voilà, c'est avec ces lettres ici, vous avez sans doute déjà vu quelque part. C'est l'équivalent du PEGI aux États-Unis. Et ils vont donc se baser là-dessus pour interdire tout simplement tout ce qui est stream des contenus classés AO, donc Adult Only, adulte seulement. Donc notamment voilà tout ce qui est vraiment violent, etc., etc. Donc ça inclut notamment des jeux BMX XXX, il y a aussi des jeux un peu moins connus, peut-être Dramatical Murder, Unipop, Sakura Spirit, et Second Life. Second Life est classé adulte only, vous savez, Second Life c'est une espèce de Sims Online un petit peu qui a un petit peu dégénéré maintenant. C'est un truc, bon, voilà, vous irez voir par vous-même quand même, si vous avez jamais connu, mais c'est pas très fabuleux comme truc. Et surtout, en fait, ça concerne aussi la violence, notamment sur Fahrenheit Indigo Prophecy, Director's Cut, Manhunt 2 Uncut, et surtout le très controversé Hatred, vous savez, c'est ce jeu, en fait, où, en fait, on est dans la peau d'un tueur, d'un tueur en série qui abat ses victimes de sang-froid, et ça risque de faire un petit peu jasé, peut-être une mauvaise pub à Twitch. Donc du coup ils prennent un petit peu les devants, donc du coup plus de stream sur les contenus adult only, et c'est seulement le troisième jeu à tenir d'ailleurs ce label adulte only pour de la violence et du langage grossier uniquement après Third Kill et Manhunt 2. Voilà, donc c'est un jeu qui risque de faire couler pas mal d'encre et qui à mon avis sera d'ailleurs interdit dans certains pays, un petit peu à la manière de Postal 2, parce qu'ils vont dire oui c'est une fabrique à tueurs, après les gens ils vont faire des massacres dans la rue, bon, c'est toujours la faute des jeux vidéo, on est d'accord, bien entendu. Bon voilà, donc du coup attendez-vous pas à avoir des streams là-dessus sur Twitch, ça sera pas possible. Ensuite, Microsoft qui, comme par hasard, va nous annoncer une nouvelle partie hardware, à savoir notamment une nouvelle manette. Alors moi franchement je prends toujours les paris, je suis encore un peu j'ose encore croire que, alors j'ai un truc qui me gratte ici, c'est affreux, j'ose encore croire que Microsoft et compagnie peuvent encore nous lancer une version remasterisée des Xbox One et PS4 avec un disque dur 1 Tera ou plus. J'espère pour ceux qui ont acheté leur console il y a pas longtemps que c'est pas le cas, mais vous savez maintenant, quand vous achetez une console, il faut pas l'acheter au niveau de l'E3. Si vous avez prévu d'acheter votre console, évitez les 3 mois avant et les 3 mois après l'E3, parce qu'on peut se retrouver à un truc magique. L'idée c'est d'attendre, je pense, le meilleur moment pour acheter une console, je pense que c'est en décembre, parce qu'ils annoncent leurs offres de Noël un petit peu avant. Et après sinon attendre les soldes, mais voilà, sinon, sauf si vous avez un extrême bon plan vraiment sympa, je déconseille quand même d'acheter une console 3 mois avant le 3 ou 3 mois après. Parce que même s'ils annoncent des trucs à l'E3, souvent c'est pas disponible tout de suite. Donc voilà, ça serait con d'acheter un truc, et j'en connais à qui c'est arrivé, hein, d'acheter un jeu à 20 € et le lendemain baisse de prix et le truc il se retrouve à 5 €. Bah tu l'as un peu mal quand même. Donc bon.
Après, faites comme vous voulez, hein, bien entendu. C'est juste le petit conseil de Papy Alex le radin. Mais voilà, c'est à prendre comme vous le voulez. Donc oui, Microsoft qui va sortir apparemment des nouvelles manettes pour la Xbox One. C'est le site du support de la Xbox qui a publié aujourd'hui en fait une page qui montrait une nouvelle manette. Pas de changement majeur, sauf qu'en fait ils vont inclure un port jack 3.5, donc du mini jack standard comme on peut avoir n'importe où, comme vous avez sur vos terminaux. Donc le vrai jack, parce que jusqu'à maintenant les manettes de chez Microsoft c'était du jack 2.5 comme sur la 360, et c'est pareil sur la One pour l'instant. Et donc du coup ben pour trouver des trucs avec des jacks 2.5 il faut quand même y aller, hein. C'est chiant à trouver, il y a des adaptateurs mais bon c'est quand même au moins 10 balles l'adaptateur, donc c'était un peu chiant. Et donc ils vont faire un peu comme Sony, ils vont mettre un vrai truc 3.5 que comme ça tout le monde peut s'en servir, et ça c'est plutôt pas mal. Donc ça devrait arriver le mois prochain, donc à l'E3, et la vente devrait commencer à partir de fin juin début juillet, donc c'est plutôt pas mal avant de éventuellement annoncer un nouveau produit, une nouvelle version de la Xbox One. Ça arrivera tôt ou tard, de toute façon c'est sûr. Alors est-ce que ça sera cette année, est-ce que ça sera l'an prochain? Moi je sais pas. Microsoft ils sont un peu dans l'attente parce que c'est vrai que la PS4 est quand même bien devant, faut le dire. Alors est-ce que marketingment parlant c'est intéressant de lancer une nouvelle version maintenant? Je ne sais pas. On verra, je lance mes prédictions, après je me plante sans doute. On va parler un petit peu de l'Oculus Rift, un petit bijou que j'affectionne beaucoup, vous le savez maintenant, qui est juste là derrière, là, il se repose. Il se repose. En fait, on va parler un petit peu du prix de l'Oculus Rift. Le PDG d'Oculus VR, savoir Brendan Irib, en fait il a donné un petit indice sans trop se mouiller. En fait il a dit tout simplement que le PC plus l'Oculus Rift nécessaire, enfin l'Oculus Rift plus le PC nécessaire à le faire tourner correctement, coûterait environ 1500$. Et donc du coup après on peut faire des calculs, et après les calculs on peut se dire, parce que vous dites oui mais je vous en ai déjà parlé, en fait on peut se dire que le bidule serait vendu aux alentours de 500€, donc 500$, à peu près 500, enfin l'équivalent de 500€, on va dire, parce que ça fait moins cher en dollars, mais il y a les taxes, machin et tout, donc ça va dire à peu près 500€, et c'est à peu près ce qui était originalement prévu, entre 400 et 500€. Donc moi j'imagine bien ça entre 399 et 499€ en France, en Europe en tout cas, après à voir comment ça se passe, et à voir surtout si c'est le cas ou pas, est-ce que ça vaut aussi 400€ qu'à 500€. Voilà, je pense que ça les vaut très franchement. Après à ce prix-là, ça risque de freiner peut-être un petit peu le développement. Il faut voir est-ce qu'il se la joue en mode chinois à faire une marge beaucoup moins importante que prévu, ou alors est-ce qu'il se la joue en mode Apple ou Samsung à sortir, enfin ou même d'autres fabricants, hein. Ne vous enflammez pas, les Apple fans et les fans Samsung, il y a plein d'autres personnes qui font ça, il y a plein d'autres fabricants qui font ça. Voilà, c'est un choix. Est-ce qu'on augmente la marge mais on en vend moins? Est-ce qu'on réduit la marge, on en vend plus, on démocratise plus le truc pour éventuellement vendre plus de casques et donc se faire plus d'argent rapidement pour pouvoir développer encore d'autres trucs derrière? Je sais pas encore sur quelle piste ils vont s'orienter. J'ose espérer que c'est sur la première, parce que s'il coûte plutôt 400€ que 500, c'est quand même plus accessible. Donc on verra ça dans les 9 prochains mois, les amis. Et puis dernière information jeu vidéo à propos du nouveau Need for Speed, un jeu que j'attends aussi beaucoup à l'E3, on en a déjà parlé, je suis fan de Need for Speed, j'aime beaucoup la licence. Une petite fuite en fait alors une fuite ou pas d'ailleurs, c'est en fait il y a une page sur le store Microsoft qui s'est promené sur le store du Xbox Live en fait, qui s'est promené ce matin, et en fait on nous parle d'une sortie le 3 novembre aux États-Unis, et donc en France il y en a qui ont vérifié, et donc on parle d'une sortie le 5 novembre chez nous, donc un jeudi 5 novembre. On nous parle aussi du jeu, on apprend qu'il y aura un monde ouvert nocturne qui permettra d'arpenter Ventura Bay, une ville fictive sur le thème de la côte ouest américaine. Alors nocturne, moi je suis pas fan, ça fait vraiment, ça fait Need for Speed Underground, donc ça va plaire à tous les gens qui étaient fans de ça. Mais c'est vrai que de jouer uniquement dans un monde avec de la nuit, au bout d'un moment c'est quand même relou quoi. Alors après va falloir bombarder sur les effets de lumière, va falloir nous mettre des ombres portées, va falloir nous mettre plein de trucs pour que ça soit joli, parce que c'est un pari à prendre, parce que c'est vrai que la nuit on va dire oui c'est facile, mais non, parce qu'il y a tous les effets de lumière, et une nuit avec des erreurs de lumière, d'éclairage, d'ombrage et tout, c'est pas beau. Watch Dogs, eh oui. Et du coup
j'attends de voir si c'est bien ou pas. 5 modes de jeu, vitesse, style, concept, clan et hors la loi. On verra ce que c'est, et une customisation très poussée des véhicules, autant visuelle que mécanique. Là, ça va vous plaire, je pense, en tout cas ceux qui sont fans du tuning, à voir si c'est bien géré ou pas. Donc on verra ça, le 3 aussi, EA devrait annoncer ça dans leur conférence qui a lieu à 22h le 16, voilà, c'est le 16 si je dis pas de bêtises. Et puis côté high-tech, deux petites infos par-ci par-là. Pas grand-chose aujourd'hui parce qu'il y a Google I.O., donc tout le monde est parti à la Google I.O. Donc toutes les rédacs sont en mode ralenti. Une petite info, cela dit, sur le Yotaphone. Vous savez, le Yotaphone, je vous avais fait le premier d'ailleurs en vidéo il y a quelques temps maintenant. Le Yotaphone, c'est un téléphone russe à la base qui en fait a un écran LCD, enfin un écran normal devant, et derrière il y a un écran e-ink qui permet d'afficher des informations ou lire des bouquins, etc. Un truc qui m'avait plutôt plu dans sa première version, qui doit être mieux d'ailleurs dans sa seconde version, mais qui est quand même un peu cher. Et justement, Yota s'apprête à débarquer sur le territoire américain, et donc c'est Matthew Kelly, responsable de l'équipe américaine de Yota, qui a répondu à quelques questions de Techno Buffalo, un site techno américain d'ailleurs, à propos des prochains téléphones à venir. Donc ils ont confirmé que bien entendu il y avait un Yotaphone 3 qui était en préparation du côté de chez Yota, qui sera puissant. Voilà, on nous dit oui, il y aura un meilleur processeur, il y aura au moins 2 Go de RAM, un écran avec une meilleure définition sur la face avant, mais un meilleur écran e-ink sur la face arrière, il sera plus fin, blablabla. Ça n'engage à rien en effet, comme nous le dit Frandroid, parce que on sait bien qu'un successeur, à moins d'être complètement ramassé dans leur tête, il sera quand même mieux que le précédent. Et puis ils ont confirmé aussi l'arrivée du Yotaphone 2C à la manière Apple. En fait, ça sera tout simplement une déclinaison un petit peu plus low cost du Yotaphone 2, parce que c'est quand même un téléphone qui coûte entre 550 et 700 euros. C'est très cher pour ce que c'est, parce que c'est le prix d'un haut de gamme à l'heure actuelle. C'est par exemple le prix d'un... On peut avoir un LG G4 ou un Z3 Plus ou quelque chose comme ça, alors qu'on a du hardware il y a un an ou deux maintenant, parce qu'on a un Snapdragon 800 dedans. Donc c'est vrai que ça commence à dater, c'est le hardware d'il y a 2 ans. Voilà, le Snapdragon 800, c'est celui d'il y a 2 ans. Donc du coup, ça commence à dater, ils vont sortir une version... alors on paye le concept, hein, on paye le concept. Le Yotaphone 2, ça ressemble à ça, je vous le montre très rapidement. On a l'écran avant qui est un écran OLED ici, et l'écran e-ink qui est à l'arrière du téléphone, qui est vachement bien intégré dans la coque et qui donc permet d'afficher tout un tas d'informations sans consommer de batterie, et ça c'est vraiment foutrement top, sachant en plus que dans le deuxième, contrairement au premier, l'écran e-ink est tactile, et ça c'est vachement bien. Donc du coup une version un petit peu plus low cost avec un Proco moins bon, un petit peu moins de RAM, etc. et un écran seulement IPS, contrairement à l'écran AMOLED du Yotaphone 2. Une sortie prévue pour avant la fin de l'année, ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est un concept intéressant. J'aimerais bien qu'il le sorte un petit peu moins cher pour que ça puisse se démocratiser, parce que avoir un e-ink à l'arrière pour économiser de la batterie, en plus dans le 2 on peut utiliser le Android de base sur l'écran e-ink, contrairement au 1 on pouvait pas. C'est pas mal, je pense que c'est pas mal, et c'est vrai que ça a le mérite d'être, surtout ça change quoi, ils réfléchissent quoi, ils sortent des trucs innovants. Donc pourquoi pas. Et puis une petite info sur Sony Mobile qui à mon avis fait le bon choix, je pense, en tout cas c'est mon avis personnel, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, qui fait toujours le choix de ne pas passer à la 2K sur les écrans des téléphones mobiles. C'est le directeur général de la branche taïwanaise, à savoir Jonathan Lin, qui s'est exprimé à ce sujet, je cite: pour le moment, le passage à la technologie 2K sur des écrans de 5 à 5 pouces et demi ne semble pas être assez segmentant pour le marché, et nous n'avons donc pas prévu de se lancer des smartphones 2K. Donc voilà, c'est ce qu'il a dit, tout simplement. Et voilà. Donc on attend de voir. Voilà, c'est comme HTC, le M9 il est en Full HD, et très franchement, du Full HD pour moi, enfin après moi je suis bigleux donc certes, mais c'est vrai que je pense pas à titre personnel que de la 2K sur un écran, même 6 pouces, même sur le Huawei qui fait 6 pouces, la Full HD je la trouve largement suffisante, on voit pas les pixels, rien. Autant sur des tablettes après je peux comprendre, mais c'est vrai que de la 2K, je veux dire je l'ai eu sur le G3, j'ai pas, enfin c'est pas, à part bouffer de la balle, je vois pas l'intérêt personnellement. Il y en a qui vont me dire oui c'est bien machin, bah ouais mais ça sert à quoi fondamentalement, enfin je cerne pas le délire. C'est pareil sur le S6 Edge que j'ai eu il y a quand il est sorti, donc il y a presque 2 mois maintenant, ou 1 mois je sais plus, c'était quand, c'était en avril, c'était il y a 1 mois en fait.
Très franchement, ouais, je vois pas pareil sur Nexus 6. C'est pas, ça m'a pas flashé. J'ai pas vu un gain phénoménal de précision de l'écran. Je préfère une excellente colorimétrie, une bonne gestion des contrastes et tout, plutôt qu'un écran 2K personnellement. Je trouve que c'est plus important qu'un écran 2K. Autant sur une tablette, par exemple, là, celle-là, elle est en Full HD. Moi, ça me suffit. Maintenant, c'est vrai que d'avoir de la 2K, c'est un plus. Maintenant. Je sais pas, c'est à voir. Après, après c'est pareil, on met de la 2K, on a des trucs qui ont 16 Go de stockage, qu'est-ce que tu veux mettre des films en 2K dessus? Enfin, c'est tout un tas de... Il y a un équilibre qui se casse avec ces écrans 2K, et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Le seul intérêt de mettre de la 2K sur un terminal, c'est pour faire de la réalité virtuelle, je pense, avec, vous savez, les casques. Les casques stylo Mido et compagnie dans lesquels on glisse le téléphone dedans. Pour ça, oui, c'est un intérêt maintenant. Est-ce que tout le monde va en faire? Est-ce que ça mérite de foutre ça dans un téléphone? Et du coup, de peut-être un petit peu empiéter sur l'autonomie et les performances? Je sais pas, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc je pense personnellement que Sony fait le bon choix, comme HTC et comme certains autres constructeurs qui pour l'instant n'ont pas envie de succomber à la tentation marketing, et ça fait joli sur la fiche technique, de nous mettre du 2K sur les téléphones. Vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je pense que c'est bien. Voilà, très franchement, pour donner mon avis, je pense que c'est une bonne chose. On n'a pas besoin de plus pour l'instant. Autant sur la télé, un écran ordi ou machin, je peux comprendre. Mais sur un téléphone, enfin bon. Après, à moins que vous regardiez une montagne de contenu sur votre téléphone, je vois pas trop le délire. Bien. Les commentaires de la quotidienne d'hier, on va y venir dans un instant. Juste avant, le nombre d'abonnés qui est affiché ici. Je refresh des fois que ça ait changé. Et on est à 1212, ce qui nous fait plus 5 par rapport à hier. Et bien, bienvenue à nos 5 nouveaux abonnés. 1212. Et on est le 28 mai. Voilà, donc oui, bienvenue à vous. Et puis les commentaires, le commentaire de la quotidienne d'hier, c'est bien, du coup, elle va être courte la quotidienne, c'est bien, ça m'arrange. Bon. Cataline Stolo, bonjour à toi. Bonjour, je veux acheter un nouveau téléphone. Je choisis entre le Samsung Galaxy S6 et le iPhone 6 Plus. Tu peux me conseiller lequel par rapport à l'autonomie, etc. Et tu fais de très belles vidéos, tu prends ton temps et j'adore, continue comme ça, à plus. Eh bien, merci déjà pour ton compliment, Catalin. Alors, c'est un petit peu compliqué de... Enfin... Je sais pas, très franchement, je saurais pas te dire, je saurais pas te conseiller parce que j'ai jamais pu tester d'iPhone 6 ou d'iPhone 6 Plus. Et par rapport à l'autonomie, je sais pas, très franchement, l'autonomie des iPhones ça a jamais été leur fort, bien que ça se soit quand même amélioré sur les derniers modèles et les dernières versions d'iOS. L'autonomie du S6, je l'ai pas trouvé extraordinaire, très franchement. Très franchement, j'aurais même tendance à croire qu'un iPhone 6 Plus aurait une meilleure autonomie en termes d'usage, voilà, on se sert du téléphone pour faire tel ou tel truc. Je pense que oui. Je pense qu'un iPhone 6 Plus a une meilleure autonomie parce que de ce qu'on m'en a dit, je pense qu'elle est meilleure. Après, à vérifier, je veux pas m'avancer à dire c'est mieux, c'est moins bien parce que j'ai pas testé l'iPhone 6. Mais c'est vrai que par exemple sur le S6 Edge, moi j'étais un petit peu déçu de l'autonomie. Encore une fois, peut-être justement en partie à cause de l'écran 2K, parce que on était, je l'avais dit dans la critique, tu l'as peut-être regardé, on fait, alors de mémoire, j'avais dit, je crois, entre 3 et 5 heures d'écran allumé au mieux, mais souvent, voilà, la plupart du temps, c'était 3 heures, et je pense qu'on peut pas faire bien mieux, à moins de le tweaker, de le bricoler dans tous les sens. Est-ce que après c'est ton délire ou pas, je ne sais pas, mais voilà, après c'est deux OS complètement différents, c'est pas du tout la même finalité. Donc je sais pas, très franchement, je veux pas rentrer dans un débat iPhone, Apple, Samsung, machin, enfin iOS, Android. Il y a déjà assez de commentaires comme ça sur la critique du S6 enfin ou le déballage d'ailleurs, et ça me gonfle un peu d'ailleurs à titre personnel de voir qu'il y a que ça en commentaire. Mais je saurais pas te dire l'idée. Après, si tu peux te permettre, essaye d'en prendre un. Je sais pas si tu vas le prendre chez un opérateur ou pas. Si tu veux le prendre nu, si t'as les sous pour l'acheter d'un coup, hésite pas à le prendre notamment chez Amazon qui propose 30 jours pour utiliser le produit. Du coup, si tu essayes l'iPhone ou le... Alors l'iPhone, je sais pas s'ils en vendent sur Amazon, je crois que si. Mais sinon, oui, tu peux prendre un S6 chez Amazon et Amazon, tu peux le garder 30 jours et si ça ne convient pas, tu peux le renvoyer à Amazon, ils te remboursent tout. Voilà, et c'est cool. Donc du coup, ça peut te permettre de t'en servir pendant 1 ou 2 semaines, aller au boulot avec ou en cours avec, je sais pas si je sais pas ton âge, faire ton usage quotidien et voir si ça te convient en termes d'autonomie, d'utilisation. Et si ça te convient pas, tu le renvoies, tu récupères les sous dans les
2-3 jours qui suivent, et après tu achètes un iPhone. De toute façon, ça je m'adresse à tout le monde, quand vous achetez un produit sur internet, peu importe où vous l'achetez en France, vous avez 14 jours à partir du moment où vous récupérez le produit chez vous, à partir du moment où vous le recevez, vous avez 14 jours, donc 2 semaines, voilà, tout simplement, pour changer d'avis. C'est-à-dire qu'après, si au bout d'une semaine vous voyez que ça vous convient pas, vous allez sur le site, vous faites je veux retourner le produit. Normalement, ils vous demandent même pas pourquoi. La loi précise que vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de donner de raison. Donc vous le faites et vous renvoyez tout ça, ils vous remboursent. Et ils sont obligés de vous rembourser sous 2 semaines à partir du moment où ils ont une preuve que vous avez expédié le colis. Voilà, tout simplement. Et au-delà de 2 semaines, il y a des pénalités, etc. Donc je peux vous assurer qu'ils remboursent tous avant 2 semaines. Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez tester des produits, si vous n'êtes pas sûr d'un produit. Si vous hésitez pendant un moment, que vous en avez ras-le-bol d'hésiter, ben vous en prenez un et vous le testez. Et si ça vous va pas, vous le faites renvoyer. Vous le renvoyez. Comme ça, au moins, ça vous permet d'utiliser le produit directement dans votre usage. Bon, bah n'hésite pas à me dire ce que tu as choisi après, Catalin. Ça serait cool comme ça. J'aime bien voir ce que vous choisissez quand vous me posez des questions après. Merci pour ton commentaire en tout cas. Bien. Du coup, voilà, on est à 20 minutes pour cette quotidienne. Et puis c'est tout. Du coup, j'ai tourné le Far Sky, il a fini de s'uploader. Je devais tourner la critique de la souris pour demain, je l'ai pas encore fait. Alors du coup, je vais peut-être la tourner maintenant avant la Google I.O. Comme ça, je ferai le montage tout à l'heure et puis je uploaderai ça ce soir et demain. Je sais pas encore comment je vais faire. Il faut que je la tourne, la critique. Je sais pas si je la fais ce soir ou demain parce que là, j'ai un peu des trucs à faire. On va voir. En tout cas, vous l'aurez demain sans problème. Et puis c'est à peu près tout. Du coup, oui, on a le téléphone Ubuntu qui arrive bientôt. Normalement, l'enlèvement de chez eux va être fait aujourd'hui. Et il s'est expédié par Truc Express, que je ne connais pas d'ailleurs, donc je verrai comment ça se passe. Du coup, j'aurai peut-être demain ou samedi, ou alors après ça sera début de semaine prochaine. Donc du coup, on va décaler un petit peu niveau planning, que je prenne mon calendrier. Alors, au niveau du planning, comment on va faire ça? Je vous donne un petit peu le programme des semaines à venir. Du coup, cette semaine, critique de la M65. Semaine prochaine, vous aurez la critique du One M9. Là, je vais la tourner demain ou samedi, je pense. De la critique de ce terminal. Qui me plaît bien, si ce n'est l'autonomie qui est quand même limite, c'est vrai. Et la partie photo qui est pas extraordinaire. Franchement, c'est les deux seuls points faibles de ce terminal. Donc après, si pour vous l'autonomie ou la photo c'est pas des gros problèmes pour vous, ben voilà, ça sera un bon compromis je pense sur les terminaux haut de gamme de cette année. Donc je vous en parlerai demain, il me reste encore 2-3 trucs à tester, enfin je fais la vidéo demain, vous l'aurez la semaine prochaine. Il me reste encore 2-3 trucs à tester sur la surcouche et puis à faire un petit peu de benchmark de jeux et compagnie. Et puis donc je tourne ça demain, vous aurez ça la semaine prochaine. Du coup la semaine prochaine vous aurez le déballage du terminal qu'on prête. Alors bien entendu quand on prête un truc je le fais passer avant, je vous avais dit dans la quotidienne d'hier. Du coup normalement j'avais prévu le Zenfone la semaine prochaine et du coup hier on m'a dit bah non on te prête le truc. Du coup ben le Zenfone va être décalé. Donc du coup il y aura bien le Zenfone 2 ça c'est sûr en version 4 Go. Je sais pas en quelle couleur je vais le prendre, peut-être en rouge, ça changera un peu, mais je suis pas fan du rouge, donc sans doute que ça sera un gris comme d'habitude. Tac, donc oui, la semaine prochaine, je vous ai dit la critique du M9, le déballage du téléphone Ubuntu. La semaine du 8 au 14, la critique du Ubuntu et éventuellement le déballage du Zenfone 2. Et sinon, le déballage du Zenfone 2 arrivera peut-être un petit peu plus tard, au mois de juin, donc du 15 au 21. Je vais essayer de garder ma cadence de... Alors, je vais essayer parce que je dis pas que ça va être possible. Je vais essayer de garder un petit peu ma cadence de un déballage, une critique par semaine. Je garantis pas que j'y arrive. Là, c'est vrai que là, sur ces derniers temps, j'ai réussi à le faire. Il y a eu un temps, je pouvais pas trop. Donc voilà, je vais essayer, on verra ce que ça donne. Et puis après, on arrivera rapidement à la fin du mois de juin. Après, ça sera juillet. Et puis voilà. Bon. Blablabla. Demain. On parlera un petit peu de la Google I.O. qui commence tout à l'heure, je vous donnerai un petit peu mon avis, après il y aura l'E3 de toute façon. À la limite après s'il y a l'E3, je pense qu'il y aura 1 ou 2 semaines où il n'y aura pas grand chose, quitte à ce que je fasse les vidéos et que je vous les sorte un peu plus tard, on verra. Voilà, on verra aussi par rapport aux prêts que l'on m'accorde, par rapport à tout ça. Pour l'instant c'est encore un peu compliqué les prêts, hein. Du coup on se débrouille, on achète, on retourne, on revend, on se débrouille comme on peut, on s'en fait prêter par d'autres personnes, voilà, on se débrouille comme on peut. Damien fait du bon boulot, encore merci à lui. Bien,
qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, j'ai déballé la Degustabox aussi hier, évidemment. C'est une tuerie. Et très franchement, j'ai tout hâte de goûter. C'est génial ce qu'ils ont mis dedans. Et vous verrez, je vous mettrai la vidéo la semaine prochaine. Ils ont fait un... Ou d'ailleurs cette semaine, je sais pas encore parce que je vais peut-être changer, je vais peut-être décaler la review de The Witcher, mon avis sur The Witcher 3, je vais peut-être le décaler encore un peu parce que j'ai l'impression de pas avoir été assez loin dans le jeu en fait pour vous faire un avis. Du coup oui on va le faire comme ça. Je vais vous décaler la review de The Witcher 3 la semaine prochaine. Du coup vous aurez la Degustabox ce week-end, je changerai le planning sur le site. Et je pense qu'on va tourner ça avec Mathilde ce week-end, la bouffe, enfin la dégustation en elle-même. Et c'est vrai qu'ils ont été plus loin, vous verrez ça ce week-end. Ils ont un petit peu écouté, c'est vrai que c'est ce qui revenait souvent sur les commentaires. Ils ont mis des produits un petit peu plus exotiques, on va dire, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qu'on trouve pas vraiment en France. Et c'est pas mal, ça va un peu plus loin et très franchement des 3 box, des 3 éditions, je pense que c'est vraiment la meilleure, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est pas mal du tout. Voilà, et puis ah oui, puis du coup bah moi là j'avais dit, je regardais un peu là, je voulais remplacer, vous savez ma paire de mon écouteur cassé là de Shure, de mes écouteurs Shure, du coup j'ai demandé à Shure, ils m'ont dit bah qu'ils pouvaient rien faire, ils en vendaient pas, donc je vais en acheter un là chez Baxshop, je vais essayer Baxshop, bax-shop.fr. 138 € quand même ce machin. Ça fait chier, hein. Mais bon. Après, je me dis 138 €, si j'achète une paire d'écouteurs à 138 €, j'aurais pas le son que j'ai avec mes Shure. Donc bon, on va en. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Y a pas le choix. Et puis du coup je résilierai je vais me barrer des SFR là, je me tirerai des SFR parce que ras-le-bol du réseau, franchement c'est affreux là en globalité, et puis j'ai pas besoin de 8 Go là, en ce moment j'avais 8 Go, pour l'instant j'en ai plus besoin, donc je vais retourner chez Soch je pense, et donc je retournerai là je pense en juillet, et du coup en juillet je pourrais refaire un parrainage, parce que j'étais client il y a moins de 2 mois avec ma ligne pro, là du coup je pourrais refaire un parrainage, et inutile malheureusement de me donner vos liens de parrainage, je le ferai je pense avec ma soeur parce qu'elle est chez Soch, donc si c'est possible je le ferai avec ma soeur, et sinon on verra, sinon je vous en reparlerai. Bien, et bien voilà, on y va, allez, j'ai pas joué à The Witcher, faut que je joue, j'ai envie de jouer à The Witcher, j'ai pas le temps, il faut que les journées elles durent plus longtemps, c'est affreux. Bien, merci d'avoir suivi cette quotidienne, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je vous retrouve demain pour la dernière quotidienne de la semaine, avec un petit topo sur le Google I.O., sur ce que j'en ai pensé. Et puis demain vous aurez la critique de la M65, une excellente souris, très franchement, on est quand même un cran au-dessus que chez Rockate, hein. J'aime beaucoup Rockate, mais là je dois dire qu'on a un cran en dessus, donc je vous en parlerai. Je vais peut-être tourner ça maintenant, je vous parlerai de la souris, donc du hardware en lui-même, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est confortable ou pas, est-ce que c'est solide, est-ce que gna gna gna, vous saurez tout. Et je vous parlerai aussi un petit peu du software, parce que le software de Corsair c'est un petit peu le bordel quand même, il faut dire ce qui est, donc je vous en parlerai un petit peu dans la critique qui arrivera demain. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, j'espère encore une fois que ça vous a plu, je me répète. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les infos, sur ce que vous avez envie de me dire, il n'y a pas de souci, je prends tout. J'y répondrai demain dans la quotidienne, et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager la vidéo, c'est très important, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain.